Que s'est-il passé avec les corps récupérés donc au stade et transportés à la morgue? Dans cette vidéo, vous allez trouver la vérité. Suivez. Bonjour, bonsoir. Nous passons donc à notre deuxième épisode de l'analyse en fait du témoignage de ces militaires qui avaient pris le courage le 1er octobre 2009, soit 2 jours après les massacres, de témoigner sur RFI. Dans le premier épisode, nous avons regardé la véracité, nous avons vu un premier aspect. Aujourd'hui, nous passons au deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est donc la gestion des corps, ce qui s'est passé avec les corps. Donc, essayons d'écouter encore pour la suite. Y compris moi, je faisais partie, on ne pouvait pas refuser les ordres. C'est-à-dire que c'était d'aller mater les opposants, de faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule autorité en Guinée, franchement, c'est de les donner une leçon. Il y a eu tellement de morts, on ne pouvait même pas compter. Moi, j'avais même des vertiges, franchement, hein, j'avais des vertiges. Il y a eu plus de 180 morts. Franchement, je ne peux même pas vous dire combien de cadavres. Et je sais que dans la nuit du lundi, ils nous ont dit d'aller récupérer les corps et on a récupéré environ 37 corps qui ont été enfouis. Mais là, je ne peux pas dire à quel endroit vraiment. Maintenant, vous suivez. Il est en train de parler des corps. Il dit qu'il avait des vertiges. Il y avait tellement trop de corps. Il parle de 160, 170 ou encore 180. Un chiffre, comme on l'avait dit dans la première partie, qui est approximativement le même que le nombre donné par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge parle de 157. 157, si on ajoute 3, on est à 160. Donc, les chiffres annoncés par ces militaires, ce chiffre est proche donc des chiffres de la Croix-Rouge, contrairement aux chiffres de 57 annoncés par le gouvernement. Donc, nous comprenons que les dires de ces militaires sont beaucoup plus proches des dires donc du gouvernement. C'est tellement simple. Ce monsieur est plus proche, sa version est plus proche de la version de la Croix-Rouge que la version du gouvernement, de la version de la Croix-Rouge. Et il dit encore que le soir, ils sont partis, ils sont allés récupérer 47 corps. Nous savons que à la restitution de corps, on n'a restitué que moins de 57 corps. Même si le gouvernement reconnaît qu'il y avait 57 morts, mais on a restitué moins de 57 corps. Supposons seulement qu'on ait restitué les 57 corps. Donc de 157 à 57 corps, il y a un vide de 100 corps. Où sont partis ces 100 corps? C'est là où on avait soupçonné qu'on avait volé des corps à la morgue. Et aujourd'hui, nous avons le témoignage de quelqu'un qui a participé lui-même, à l'enlèvement des corps et qui dit qu'ils ont enlevé 47 corps. Mais puisque il y a plus de 100 disparus, s'ils ont récupéré 47, ça ne veut-il pas dire qu'il y a eu d'autres personnes qui sont passées récupérer une autre partie de corps? Parce que sinon, on allait retrouver les 63 autres corps. Mais si les 100 autres corps, les 63 autres corps n'ont pas été retrouvés, ça veut dire qu'il y a eu peut-être d'autres camions ou d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres services, d'autres équipes qui sont allés récupérer donc les autres corps à la morgue. Ça paraît donc beaucoup plus évident. Ça paraît donc beaucoup plus clair. C'est sûr et certain qu'il y a eu d'autres personnes qui sont allées récupérer les corps. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Maintenant, lorsque nous confrontons cela à ce que nous a dit le ministre Diaby, à ce que nous a dit le colonel Sano, le général Sano a été clair qu'il y avait 150 corps. Seulement, il dit que les camions qui sont sortis sont revenus après avoir déposé les corps. Maintenant, on va se poser la question de savoir avec quel camion
ces militaires sont allés récupérer les corps? Est-ce que c'est avec les camions de l'armée ou encore les camions de KPC qui avaient été mis à la disposition donc de l'armée? C'est là où nous avons dit, le matin, il y a eu 4 chauffeurs qui ont fonctionné. Est-ce que ce sont les mêmes chauffeurs qui sont répartis la nuit pour récupérer les corps? Point d'interrogation. Mais puisque ce monsieur faisait partie d'une équipe, or lui ne faisait pas partie de l'équipe des camions envoyés, et il faisait partie des assaillants pour aller réprimer donc la marche. C'est sûr et certain qu'ils sont répartis au camp et peut-être du camp, on les a envoyés aller chercher les corps. Mais est-ce que c'est avec les véhicules qui sont déjà sortis, avec d'autres véhicules, ou est-ce que c'est avec les camions du KPC? L'autre question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, d'autres questions que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, ces corps, lorsqu'ils sont allés les chercher à la morgue, est-ce que la morgue a été défoncée? Est-ce que la porte de la morgue a été défoncée? Si la porte de la morgue n'a pas été défoncée, on va se demander comment est-ce que la morgue n'a pas été défoncée, mais les corps sont sortis de la morgue. Est-ce que ce n'est pas avec la complicité des services de la morgue? Est-ce que ce ne sont pas les services de la morgue qui ont ouvert la morgue? Ça, c'est des questions qu'il faut poser donc au gestionnaire de la morgue. Lui demander, est-ce que le 29 matin, ils ont constaté que la porte de la morgue avait été défoncée? Ou même, ce soir-là, l'hôpital n'était pas vide, donc la morgue n'était pas vide. Il y avait des gens qui pouvaient remarquer. Qu'ont-ils remarqué? Voilà des questions qu'il faut poser donc à la directrice de l'hôpital Ignace Jean, où avaient été déposés donc les corps, ou peut-être même à la directrice de l'hôpital de Danka, où aussi avaient été déposés des corps. Donc la situation devient de plus en plus claire. Pouvait-il sortir les corps de la morgue sans la complicité de l'hôpital et sans avoir défoncé la porte? Voilà la question que nous laissons à votre sagesse. Chers amis, que pensez-vous donc de cette situation des corps? Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la 3e partie. Ciao!